Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. C'est le départ pour 7. Ploulou! On a la voie et on attend pour entrer dans le train. Et on s'installe dans le train. On a une rangée de 3. C'est sympa. Nous sommes arrivés. Il fait une chaleur d'enfer, mais on est bien arrivé à 7. Maintenant, on va chercher les bus pour arriver jusqu'à la loc. On est arrivé devant la location. C'est dans une résidence comme ça, les Calanques de Saint-Clair. On attend la conciergerie qui va s'occuper de nous remettre les clés, etc., le linge de maison. C'est très joli. C'est un ensemble de résidences comme ça, bord de mer, très joli. Il y a la mer juste à côté. J'ai hâte de voir la vue et tout. Ça va être cool. En décalant juste un peu, on voit la mer au bout. Juste derrière les barricades. Mais on vous montrera mieux, etc. Voilà. En tout cas, la mer est vraiment pas loin. Mes petits moches, ça y est, j'ai récupéré le logement. Je suis très contente, il est très beau. Je vous fais une petite visite avant qu'on installe les affaires et tout. Ça va vite être le bazar, je pense. Mais je vous montre, c'est très mignon. Donc là, on a l'entrée qui dessert les 2 chambres. La chambre des garçons ici, la mienne là, salle de bain et toilette. Donc là, hop, chambre des garçons. On a un petit Wistiti là-haut. Augustin qui sera en haut. Et en bas, le lit de Stan. C'est un lit de personne. Un double lit. Bah ouais, sympa. Mais c'est le hauteur. Et hop, Wistiti en haut. Non, pas un double lit. Retourne-toi. Ils sont bien. Ensuite, ici, c'est ma chambre. Donc, hop, le lit, tac, avec les serviettes. Ça, j'ai pris en supplément. J'adore la tête du lit. C'est très joli, je trouve. Voilà. Ici, la salle de bain. Alors, attendez, je vais allumer parce qu'on voit rien. Et l'interrupteur est juste là, à l'extérieur. C'est bizarre. Mais c'est comme ça. Hop, la salle de douche. Donc, grande douche quand même. Genre, pas très large, mais grande en largeur. C'est rigolo. Avec la vasque, c'est très joli. Et le miroir, coucou. Voilà, petite salle d'eau, très bien. Ensuite, la pièce de vie. Donc là, il y a un placard. Je ne sais pas s'il est accessible, j'ai pas regardé encore. Il y a le micro-ondes, le four, ici le frigo, etc. La pièce de vie, au fond, on aperçoit la merveille qui a fait que je réserve cet appartement. À savoir la mer. Tadam, la mer. C'est trop beau. Je vais vous montrer mieux que ça, mais voilà. Hop, pièce de vie avec petit espace salon et table à manger bar. Je vous montre dans l'autre sens. Donc voilà, l'espace là mange debout un peu. Enfin, en tout cas, bar plutôt. On va manger là, je pense. Puis là, hop, petit espace salon. Il y a la télé, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Donc c'est très, très, très mignon. Et quand même, ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'on peut manger là. Je suis con, j'avais pas pensé, mais bien sûr qu'on va manger sur la terrasse. La terrasse, on est au 4e ici. Donc, on a une jolie terrasse avec de chaque côté des transats. Et on entend la mer. Oh mon Dieu. Ça, c'est assez merveilleux quand même. Voilà ma vue. S'il vous plaît. Ma vue. Est-ce que c'est pas incroyable? La mer m'avait manqué. M'avait terriblement manqué, cette mer. Donc je suis trop heureuse. Voilà. Et pour aller à la plage, bah c'est par là. Chut. Comme ça. Vers là-bas, c'est Marseillan. Et au bout, là-bas, le Cap d'Agde. Ça va être chouette. Ça va nous faire grave du bien. Ah non, mais la mer... La mer sur les cailloux, j'adore, c'est très joli. On n'est pas bien là? On est très 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 bien quand même, regardez. Oh, oh, oh. Je suis trop heureuse. On va aller faire les courses, évidemment. Faire les courses et après on va aller dans le centre de Sète puisque c'est les derniers jours de la fête Saint-Louis à Sète où il y a les joutes. Donc il y a les jouteurs encore aujourd'hui. Donc on va aller les voir un petit peu pour que les enfants puissent voir un peu ce spectacle-là. Moi pour rappel, je suis venue à Sète il y a genre... entre 20 et 25 ans. J'y suis venue 3-4 fois de suite. On a beaucoup aimé avec ma maman. Et voilà, c'est une ville qui me tient à cœur, mais qui a beaucoup évolué, beaucoup changé. Donc on va découvrir ça avec les garçons. Donc moi je connais les joutes de Sète, mais les garçons connaissent pas. Je suis en train de finir de ranger les petites courses qui nous ont épuisés tellement il fait chaud.
Et les garçons s'installent pour faire un jeu de société. Ils vont faire un mini-ville. C'est sympa. Oh là là, qu'est-ce que c'est du luxe. Regardez-moi ça. Franchement, je suis trop heureuse de les voir comme ça sur la terrasse, c'est canon. C'est encore la fête dans 7. Et regardez le joli message sur lequel je tombe, j'adore. C'est trop beau. Et effectivement, c'est plein de monde. On va essayer de se rapprocher pour aller voir les joutes. Je vois pas Yannick. On fait la queue pour avoir une place dans des gradins. J'espère que ça va se débloquer à un moment donné, mais je pense que ça va être long. Hein. On espère voir des joutes aujourd'hui. Espérons. Augustin il est content, on est rentré dans les tribunes. On va pouvoir voir les joutes. Bateau bleu contre bateau rouge. Et je sais pas si on verra bien, mais ici on a bateau bleu qui se prépare et tout au bout bateau rouge qui se prépare aussi. Tout là c'est réservé aux équipes des jouteurs. Ici sur le pont, il y a des gradins où on est installé et là aussi il y a encore des gradins. C'est hyper festif. Je pense que c'est le jouteur qui vient se mettre sur son bateau. Je pense que c'est ça. Il vient s'installer en haut de l'échelle. C'est ça, regarde, tu vois, Augustin? C'est lui qui va faire le piqué? Ouais, c'est lui qui va jouter. Il s'installe tout en haut. C'est une question. Oui. Celui-là, est-ce qu'il faut qu'il fasse tomber tous les autres? Non, juste le haut. Quoi? Juste le jouteur. Ah, donc le Un c'est... contre un. Ah! Faut qu'il soit bien coordonné, hein. Ouais, Si quelqu'un fait à gauche et un à droite. c'est ça. Faut qu'il soit bien coordonné et que le jouteur il soit fort sur ses appuis pour pas tomber. Là, ils s'installent, ils vont se mettre en place. Ah ah, le jouteur, c'est quelque Si chose. il tombe et qu'il ne tombe pas dans l'eau, c'est quand même perdu. Ouais, je crois que c'est quand même perdu, faut pas tomber. T'as vu le grand bâton qu'ils ont et le bouclier? C'est dingue, c'est vraiment beau, hein. Ça commence. Ouais. Regarde, il rame. Allez, on est reparti, c'est reparti bleu. Alors, bleu ou rouge? Bleu. Aussi bleu. Ok. C'est la génération sportive les oiseaux avec cœur de l'adversaire. Il se contourne. Regarde, 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 regarde. J'ai gagné. Allez, deuxième manche, c'est reparti pour un petit tour. Bateau rouge s'installe de notre côté. Non, je vais reparer sur le... Moi, je reste sur bleu, ouais. Stan, tu restes sur rouge? Ok. Stan, 0 points. Maman et moi, 2 points. Un point chacun, ouais. Regarde, regarde, regarde son bâton, ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait avec le bâton? Bah, t'as pas vu? Il a tourné comme ça. Je sais, mais pourquoi? Je sais pas. Allez, les bleus. Sur la barre rouge, Radaline, je le lance au volet. Dingue, hein? Oh. Eh, c'est sur la mort. Ouais. Ils ont rien fait. Comment ça se fait? Aucune idée. Pourquoi ils ont fait ça? Je le lance au volet. Allez, les bleus. Oulala, oulala. C'est le rouge qui gagne ici. 1-1. Un partout. Ah, c'est tout le temps les bleus qui gagnent presque, hein? Bleu 3, rouge 1. Ouais.
De la générale, c'est quoi? Regarde Augustin. Oula, 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 oula. On a quitté les joutes. On marche un peu parce que les bus sont pas mal détournés, etc. Il y a des arrêts qui ne sont pas desservis. Et donc là, on est dans le quartier de la Mole, a priori. Et sur les murets, on voit pas peut-être d'ici. Je zoome un peu, vous voyez, il y a des visages qui apparaissent sur le mur du port, on peut dire. Il y en a plein, des visages. À la recherche de l'abri de bus, mais on se régale au niveau des yeux, c'est vraiment très beau. C'est très très joli. C'est magnifique, la mer comme ça fait du bien. On a réussi à rentrer non sans mal avec un bus. Stan s'est mis au sudoku. Et Augustin, il regarde l'eau. Non mais cette vue, je vais jamais m'en remettre. C'est magnifique. Puis à chaque heure, ça va être différent parce que ça sera pas les mêmes couleurs dans le ciel et tout. Trop beau. Je sais pas si on voit les couleurs correctement, mais ce rosé orangé au fond. Ce petit voilier qui est là, c'est... Waouh. C'est quand même assez dingue. Ces vagues là et tout ça, mon Dieu que j'adore. C'est trop agréable. Je me sens très chanceuse aujourd'hui. Je savoure cette beauté. On s'est mis en place pour manger vite fait bien fait. Avec cette vue là, le ciel il est zébré tout rose. Ça rend pas bien à la caméra mais c'est trop joli, vraiment. Comme il est assez tard, il doit être 9h30 à peu près. On va pas ressortir là ce soir, on est un peu fatigué, donc on fait un petit jeu. Ils sont à fond en ce moment dans Miniville. J'en ai parlé de ce jeu il y a un petit moment. C'est un jeu où on achète des bâtiments et ces bâtiments nous permettent de collecter des pièces en fonction des chiffres qui sortent. Si je fais 1, je récupère une pièce parce que j'ai un champ de blé qui correspond au chiffre 1, etc. Il y a des subtilités évidemment. L'idée étant de construire ces 4 bâtiments-là. Le premier qui a construit les 4 bâtiments, il a gagné. C'est très sympa comme jeu petit jeu sympa en famille. Et comme Augustin vient d'apprendre, il est à fond. Moi, c'est mon jeu préféré depuis que je suis tout petit. C'est vrai? Oui. Ok. Quand j'ai appris vers quoi, 9-10 ans. Ouais, l'âge d'Augustin, quoi. Augustin, t'aimes bien? Oui. Allez, on continue. Mais ce soir, c'est moi qui gagne. Une partie où je vais tous vous éclater. Non, c'est moi qui gagne. Que je vais perdre. Il y a des chances parce que t'apprends à jouer, mon cœur. C'est normal? D'accord, je vais te faire. Allez. Bon, bah, comme prévu, j'ai gagné. Petit cul. Voilà. Première petite partie de vacances. Je me réveille avec la mer. Je vais être trop chiante dans ce vlog. Ça fait trop de bien. Le bonheur à l'état pur. Incroyable. C'est magique. On va tester si ce chemin nous emmène à la plage, histoire de voir comment aller à la plage. On n'y va pas maintenant parce qu'il est presque midi, il est hors de question qu'on aille griller au soleil. Mais on va déjà explorer le chemin. On dirait bien que c'est par là quand même, hein. La playa. On a trouvé la plage, c'est vraiment juste à côté, hein. C'est bien ce qui me semblait dans mon souvenir. Et c'est la plage que... C'est marrant parce que c'est vraiment la plage où j'allais avec ma mère quand j'étais petite, c'est drôle. On est sur la plage du Lazaret. Ça fait trop bizarre d'être là. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs quand j'étais très jeune, c'est très drôle. Augustin se baigne les pieds. Je pense que je vais limiter, histoire de mettre un peu quand même mes petits orteils dans l'eau. Là à fond.
Ça fait tellement de bien de mettre les pieds dans l'eau. Bon, elle est pas chaude, non. Elle est fraîche vu la température extérieure qui est très chaude. Mais ça fait du bien. Oh, c'est agréable. On va venir se baigner sûrement en fin d'après-midi. Agréable. Oui. Unique. Oh mais regardez-le. Et c'était juste les pieds à la base. Hein. Là tu vas finir tout entier dans l'eau. Je te connais. Hein. Il me fait rire. Allez on y va. Ah toi aussi. Vous êtes trop drôles. Mes petits culs. Petite arrêt toile d'araignée, ils l'ont repayé hier. Donc c'est parti. Est-ce qu'Augustin va aller jusqu'en haut? C'est pas sûr. Hein. Allez Augustin, moi j'y crois, tu peux y arriver tout en haut. Petit cul. Et voilà, tout en haut le Augustin. Bravo chérie. Maintenant j'ai plus peur. C'est pas des petits garçons que j'ai, c'est des petits singes. Non mais je meurs. Bon écoutez, ils se régalent, hein, c'est bien. C'est l'essentiel, hein, c'est le but. Regardez, on vient de voir ça. On sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est une mue de guêpe d'abeille? Est-ce que c'est une abeille guêpe transparente? Non, je crois pas. Hein. On dirait une mue. C'est tellement bizarre. Laisse-moi la toucher. Oh, c'est pas trop envie que tu la touches si elle est vivante. T'inquiète, t'inquiète. Ah non. Ah, c'est vraiment une peau. Ah, c'est ça, regardez. C'était une coquille. Oh, trop bizarre. Avant d'aller se baigner, petit jeu. On fait découvrir Azul à Augustin. Je pense qu'il va bien aimer. Je pense. Partie terminée et... C'est moi. C'est Augustin qui a gagné. T'es content? Oui. Alors, je les ai dépassés dans la plate couture. Oh. J'ai 81. Et moi j'ai 77. Et Stan, t'as 63. Bon, en tout cas, t'as bien joué. Il a très bien compris les mécaniques, mais ça m'étonne pas vu que c'est Monsieur Calculator, il calcule tout, donc ce genre de jeu, il aime bien. T'aimes bien? Est-ce qu'il a mangé un éclair au chocolat, vu sa bouche? On voit. Oui, on voit ta moustache. Bref, c'était une chouette partie. On va se préparer, on va aller se baigner pour de vrai. On est prêt pour aller à la playa. On est passé à acheter des masques de plongée là. Comme ça. Un chacun. On réfléchit à acheter un jeu gonflable, genre un crocodile pour mettre sur l'eau et tout ça. On verra. Déjà là, on va profiter d'une petite baignade avant le feu d'artifice ce soir et sachant qu'il faudra qu'on remange. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire en fait. On fait pas grand chose de nos journées, mais on fait des choses. On s'est installé. Pouloulou, les serviettes. Elles sont trop mignonnes. On va pouvoir aller se baigner. Cher vlog, autant je suis positive comme Nana, autant je sais aussi être gavée. Et là, je suis gavée. J'ai speedé mes enfants à sortir de l'eau. Du moment qu'on le voit, c'est pas grave. Bah, j'espère, mais je suis pas sûre. On va pouvoir faire le petit marché ensuite. Je suis pas sûre. Je vais essayer de vous expliquer pendant qu'on avance. J'ai speedé mes enfants à sortir de l'eau, de la plage. J'ai fait vite à manger. On a vite pris les douches. On a été hyper efficace pour aller au feu d'artifice, ok? À 20h30, on est sorti de l'appart pour aller prendre le bus. Le feu d'artifice est à 22h, ok? Donc à 20h30, on est sorti. On va vers le bus. Je regarde les applications, les trucs de destination, je regarde tout. Et en fait, à chaque fois que le bus était censé passer, il va passer, ça a rallongé le temps. Ça fait 1 heure qu'on est coincé à l'arrêt de bus. Pour rien. Rien, de rien, de rien. Donc je suis hyper énervée. Et là, il est 21h35. Donc on avance, on marche en espérant voir le feu d'artifice de loin. Mais je suis hyper vénère après les services de bus. Ça fait 2 jours qu'on est là et les bus, c'est une angoisse. Mais une angoisse absolue, ça me saoule grave. Sachez-le. Bref, je coupe pour marcher comme il faut. Pour essayer de toper le feu d'artifice. Qu'on se soit pas pressé pour rien du tout quoi. On a suivi des gens et en fait il y a déjà des gens qui sont installés ici, donc on s'est installé là. Derrière nous en fait il y a des falaises, tout ça, et il y a la mer au loin, donc on imagine qu'on verra le feu. J'espère. Je sais pas si c'est un bon spot, j'en sais rien du tout. Mais le bus il m'a vraiment énervé. Hein. Vraiment j'ai jamais vu une ville comme ça, touristique de saison, avec des bus aussi catastrophiques. On a fait Saint-Malo, c'était génial au niveau des bus. On a fait La Rochelle, c'était génial au niveau des bus. Ici, c'est une catastrophe en fait. Enfin, alors j'espère que c'est parce que c'est leur fête Saint-Louis qui dérègle un peu les bus et que ça va aller mieux pour le reste du séjour. Mais on peut pas compter sur les bus du tout. Les services sont pas du tout à jour. Ils te disent le bus il arrive, il n'y a pas de bus du tout. Enfin là, j'imagine qu'en fait ce soir, il n'y avait pas de bus possible en fait. Mais juste, il fallait mettre une affiche sur les arrêts de bus.
et pas mettre sur l'application qu'il y a des bus qui arrivaient alors que c'était pas le cas. Enfin bref, je comprends pas trop. En tout cas, on s'est installé là, on croise les doigts de voir quelque chose du feu d'artifice. J'espère. Sinon, ça serait vraiment un gros fail ce soir. La déception est intense, mais on voit un petit quelque chose. Alors je vous le montre. Oh là là, c'est triste de voir juste un petit bout comme ça. C'est pas du tout là où on imaginait. La loose. Oh, c'est beau ça. Waouh. Oh, c'est beau ça. Ah ouais? C'est joli ça. Regarde, regarde, regarde. Magnifique. Waouh. Waouh. C'est trop beau. Oui. On est sur un petit marché de nuit et on est tombé sur des petites planches de surf et d'autres choses comme ça qu'on peut personnaliser. On va passer commande pour les garçons. Est-ce que vous voulez que je vous le garde à sécher? Oui, je veux bien. En blanc, ça se voit pas trop. J'essaie de vous montrer un peu la planche que Stan il a choisie. Elle est grise avec des petites paillettes, c'est hyper joli. Et dessus, il a fait écrire Stan en noir. Il a choisi. La petite nana, elle était hyper gentille, elle a laissé le choix et tout, elle écrit super Elle bien. ressemble aux planches dans Vaiana. Ah ouais, c'est vrai. C'est très beau. Voilà, ça c'est le petit souvenir de Stan. Et pour Augustin, on voit pas très bien, mais c'est un petit dragon dans un petit œuf. Voilà, et il a mis son prénom au dos. Elle écrit trop bien, c'est trop joli. Petit dragon dans son petit œuf. C'est tout doux. C'est très mignon. Mes petits moches, on est mercredi. Après un peu de repos parce qu'il fait extrêmement chaud. Là, il est plus de 5 heures et il fait encore très chaud.
On a pris un bus, encore les bus, avec l'application et tout ça, j'ai regardé les trajets pour aller à Auchan. Parce qu'on a du mal à trouver des trucs sympas VG dans le secteur, parce que c'est des toutes petites supérettes. Et maintenant, on est... Maintenant, paumé. non, on n'est pas paumé, mais a priori on est encore loin. Alors qu'on a quand même pris un bus. Mais en tout cas, même si c'est galère et tout, il faut se dire que c'est très mignon les petits chemins comme ça, c'est toi. C'est joli. On se promène quoi. Mais a priori, genre on est encore à 20 minutes à pied alors qu'on a pris un bus. Ça me paraît bizarre. Je peux courir 10 minutes. Et à la sortie sport, on a beaucoup couru. Bah oui, je sais mon cœur. Mais la vue est très jolie. Je vais essayer de vous montrer, mais il y a la mer au loin, c'est très beau. Regardez un petit peu cette jolie vue qu'on entrevoit en descendant. C'est trop joli. On a encore galéré au retour avec les bus, mais on s'en est sorti. J'ai espoir de comprendre à un moment donné parce que c'est surtout que je comprends rien. Bref, on a fait les courses à Auchan. Pourquoi? Parce que ce genre de choses, on ne trouve pas dans les magasins de secteur, on trouve que dans les très grandes surfaces. Donc voilà, on a pris des merguez comme ça pour Stan et des petits lardons végétaux fumés comme ça pour faire des semblants de carbonara. On a pris des croques fromage comme ça au blé, hop, et des petites boulettes pour manger avec des pâtes, avec du riz, avec une petite sauce tomate, ça va être sympa. On mange beaucoup de ça, les knackis VG, ça se mange avec tout, soit entière, soit coupée en petits morceaux, c'est très pratique. Donc j'en ai pris pour les 15 jours de vacances. J'ai pris ça, je prends beaucoup la marque Apivore, c'est vraiment une valeur sûre, c'est des bons simili carnés. Donc des petits salamis comme ça pour mettre en fait, pour faire des petits sandwichs quand on va à la plage ou quoi, ou qu'on bouge. Avec un petit pain, du beurre, bam, ça, plus un peu de fromage par exemple, ça fonctionne bien. Et ça, dans un dernier temps, j'ai pris ça aussi. Ça ressemble un peu à du haché en fait, comme de la viande hachée. Pour faire comme des pâtes bolognaises par exemple, ça fonctionne bien. Donc voilà pourquoi on a été au Auchan pour acheter ce genre de choses. C'est quand même plus facile de manger végétarien avec un petit peu de simili-carne de temps en temps au repas. Donc ça va être beaucoup plus simple. On va à la plage ce soir avec un nouveau pote. On a un alligator en compagnie. Non mais sérieux. Oh lolo. Ça va mon pote? C'est bien là? Il prend la place. Regarde-le comme ça. Ah, tu prends la place, toi, hein? Comment il s'appelle le croco? On va pas lui donner. Bob. Bah si, il faut lui donner un nom. Bob. Il faut donner un nom à ce crocodile. Bob le requin. Mais non, c'est un croco. On va pas l'appeler Bob le croco. Bob le croco? Bob, c'est nul. Autre chose, on va chercher. Je me fais embêter par un crocodile, il m'attaque depuis tout à l'heure. Regardez, il me pousse. On me respecte pas. On me respecte pas du tout. Ah, c'est pas moi. C'est le croco. Non, c'est Franklin. Il s'appelle Franklin alors? Oui, C'est Franklin. Franklin. Le requin. Mais c'est pas un requin, c'est un croco. De base, c'est Franklin la tortue, mais voilà. Bon, ok, Franklin il a mué, très bien. Il l'a mis. Regardez-moi cette bête. Franklin. On change de prénom. Il est très beau. Putain, il m'attaque sans arrêt le Franklin, il est pas gentil. J'avais même pas fait exprès là. Ah, il m'attaque. Alors, est-ce qu'on va voir un coucher de soleil? Je suis pas sûre, moi. Je suis pas du tout sûre. Je crois qu'on n'est pas du tout dans la bonne direction. Je sais pas. Ah si, il est là-bas, on le voit. Ah si, on va voir un coucher de soleil. Ah, je suis heureuse. Ça va être trop bien. Il est en train de se coucher. Regardez-moi ça. Ça, c'est beau. Ça fait beaucoup de bien. C'est magnifique. C'est trop beau. Il est en train de disparaître. On va aller se baigner. Les garçons, ils attendent. Ils sont mignons. Ils sont juste à côté. Là. On va aller se baigner. C'est parti. Avec ce petit soleil qui nous dit au revoir. C'est si beau. Ça fait du bien. Oh là là. Le repos. Avec cette jolie mer. Allez, on va mettre Franklin le croco à l'eau. J'espère que ça va pas être trop froid. Il est 20h30. Il n'y a plus personne dans l'eau. Je sais pas. On va voir.
On teste. Est-ce que je me suis baignée un petit peu? Oui. Mais pas tout, parce que comme il n'y a plus le soleil, ça y est, il est parti dans sa maison, et je vais galérer à sécher. Donc j'ai peur d'avoir froid. Mais elle est agréable, l'eau. Et j'ai 2 marmots qui sont avec Franklin en train de faire les endos, ils me font rire. Ça s'amuse bien. Hein. Regarde-les. Ils font rire. Ils ont pas froid en tout cas. Hein. Je vous le dis, ils ont trop bien. Et il n'y a personne quoi. C'est hyper agréable. L'eau elle est bonne et tout. Hein. Franchement c'est top. Moi je vais lire tranquille. Et eux ils s'amusent avec Franklin. Ils sont trop drôles. Est-ce qu'on voit la preuve que je me suis baignée? Quand même, je suis toute mouillée. On voit. Avec les enfants qui sont en train de s'amuser en fond. On les entendra sûrement crier, surtout Augustin qui est expressif. Mais regardez-moi ça. Ce ciel, ces nuages. C'est super beau. On a de la chance. C'est hyper agréable. Ouais, ça c'est le pied. Ils sont là-bas. C'est trop beau. Mes petits moches, on est jeudi. Hier, je vous ai pas montré, j'ai refait mes ongles. Ça leur fait du bien. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Est-ce que je transpire alors que je sors de la douche? Oui. J'ai une chaleur, c'est horrible. Genre, tout à l'heure, je faisais juste cuire des pommes de terre. Je transpirais de partout sur mon corps. On voit là, je transpire déjà. Putain, mais c'est horrible. C'est la canicule de ouf quand même. Hein. Je me plains pas en plus parce que nous, on a la mer, on a de la chance. Il y en a qui ont cette chaleur sans mer, sans rien du tout. Ça doit être horrible. Bref, on est jeudi. On fait un petit Azoul et après, on va au musée. Musée Brassens. Est-ce que tu leur as dit que j'ai fait un 100? Est-ce que tu leur as dit que j'ai fait un 100? Non, je leur ai pas dit. Hier soir, oui c'est ça, hier soir en rentrant de la plage, on a refait un Azoul. Le deuxième Azoul d'Augustin, deuxième fois qu'il gagne et il nous a mis 100 points. Voilà. Donc là, j'espère qu'on va arrêter ces victoires. Il y en a marre. On a envie de gagner, moi et Stan. Il y en a ras le bol. N'est-ce pas, Stanislas? Il est blasé. Tu crois qu'on va y arriver? Non. On va essayer en tout cas, mon cœur. Voilà, Azoul est installé. On joue et on va au musée. C'est au tour d'Augustin. Il est encore très bien parti, le saligo. Mais on se laisse pas faire. On n'est pas encore à la ramasse. Tac, un peu malus. Ok. Moi, je joue directement. Ouais, tu sais ce que tu veux, toi. Ça joue vite, hein. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah bah le jaune. Il me faut le jaune. Le jaune, ici. Tac, ici. Ah bah je peux pas. Allez, Ah non, tu peux pas. moins 4 de malus. Un peu de points en moins pour Augustin, on est très content. C'est très très serré. Alors pour donner des forces, on a décidé de manger des glaces. Bonne partie là, hein. C'est très difficile de savoir qui va gagner. Maman 36, Stan 36 et moi 37. Ouais, très serré, on va voir. Et bien après une partie acharnée, c'est Stan qui gagne. J'ai les boules. Deuxième mois. Ah bon? Ouais, T'as combien? 74. Putain, j'ai 70. C'est qui est dernière maintenant? Je leur apprends les jeux super et après je me fais défoncer et c'est abusé. Bref, on finit les glaces. C'est qui le meilleur et c'est qui a eu trop de chance? T'as eu de la chance. N'importe quoi. Vous êtes tous les deux très forts et moi je suis nulle. On finit les glaces et on va au musée Brassens. Voilà, on est arrivé enfin à l'espace Georges Brassens. On a attendu le bus infiniment mais on s'est pas trompé. C'est déjà ça. On s'améliore sur les bus. J'ai 2 petites têtes dans un décor devant le musée. Allez, on va prendre les billets avant que ça ferme. Ouais, on entend fort ta guitare. Go! On a un petit audio guide qui se lance tout seul. Ça a l'air très sympa.
on sort du musée, c'était vraiment chouette. Et les garçons, ils ont bien aimé finalement les chansons, ils s'en rappellent parce qu'ils connaissaient rien. J'étais surprise. Je pensais qu'ils connaîtraient au moins quelques titres, mais pas du tout. Et du coup, la préférée de Stan, c'est les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Bancs publics, bancs publics. Et celle de préférée d'Augustin, c'est Garogori. Petit musée très sympa, ça se fait rapidement, c'est très bien. On a un petit audio guide comme ça qui nous raconte des choses. On en apprend plus sur sa vie. Un homme simple quoi. Et là on va se diriger, on veut juste aller voir vite fait, je veux aller voir vite fait la tombe. On est arrivé au cimetière et on nous a dit que tout était fléché pour aller jusqu'à la tombe de Georges Brassens. Donc on y va. Bon, en effet c'est bien indiqué. On va suivre les petites flèches et on va aller voir la tombe. C'est touchant. Est-ce qu'on a fait notre petite baignade du soir aujourd'hui encore? Oh oui, ça a fait beaucoup de bien. Je passe un petit temps à me baigner. Il n'y a vraiment pas grand monde sur la plage le soir, mais même en après-midi, c'est vraiment assez calme. Ça, c'est agréable. Il n'y a pas trop de monde, quoi. On est très loin du monde qu'on a pu avoir, par exemple, quand on allait sur les plages de La Rochelle, qui étaient hyper prisées. Là, c'est hyper agréable, il n'y a pas grand monde, quoi. Et les enfants sont là, en train de jouer, avec ce soleil comme ça qui se reflète dans l'eau. C'est magnifique. Je me régale juste à les regarder. C'est trop mignon. C'est trop chouette. C'est ça les vacances avec les loulous. C'est tranquille. Mes petits moches, on est vendredi. On a rendez-vous aujourd'hui devant la mairie. La mairie, elle est où? Là, je crois. Bâtiment rouge, orangé. Je pense que c'est ça, la mairie de Sète. On a rendez-vous là pour une balade street art. Et on a déjà constaté qu'il y avait du street art déjà ici. Ça va être très sympa, je pense. J'ai hâte de découvrir tout ça. Et on est face à une fontaine poulpe qui doit être trop jolie mais qui est éteinte. Donc ça perd un petit peu en charme. Vous voyez, c'est dommage qu'elle soit vide parce que le poulpe en lui-même, il est assez impressionnant. On voit bien là. On voit bien avec les dauphins devant. Première œuvre. Le chat comme ça, on le voit un peu partout dans Paris. Et là, il est vraiment représenté en mode 7 pour les joutes. On a une fleur et une autre fleur. C'est particulier ça, les fleurs comme ça là avec les yeux. Là, on a un gros poulpe. J'ai l'impression que c'est fait à la craie. En tout cas, ça donne cet effet-là. Les traits, ils sont très fins. Je me rapproche pour vous montrer un peu, mais vous voyez, on dirait de la craie. Hein. C'est très beau. On reconnaît notre Georges Brassens national. Un autre poulpe. Il y en a partout, hein. Des poulpes comme ça. J'ai l'impression que c'est très à la mode à 7, normal. Pour le poulpe, on vient d'apprendre une petite particularité de l'artiste Philippe Baudeloc, c'est qu'il met des chandelles dans tous ses œuvres, tous ses animaux, c'est bien à la craie. Et les chandelles, c'est symbole de vie, parce que quand on éteint la chandelle, on meurt. Donc il met toujours une petite chandelle. Elle fait 1m97 sur 1m30. Cette œuvre-là, donc c'est quand même, moi je fais 1m71, donc ça, c'est un artiste qui reprend des œuvres d'art qui existent souvent dans les villes où il peint en fait. Donc ça, c'est une œuvre qui existe au musée Paul Valéry. Je vous ai montré juste avant la guide qui nous montrait l'œuvre. Et tout a été fait à la bombe. C'est magnifique. Cette œuvre-là, c'est Rature, je crois, et son frère. Et c'est un pêcheur qui observe des oiseaux. Pourquoi des oiseaux? Parce qu'on voit, on a l'explication des artistes évidemment, des plumes. Juste ici, c'est une plume, là, c'en est une autre. Et là aussi, hop, c'est des indices qui expliquent que c'est un pêcheur qui regarde des oiseaux. On voit aussi les numéros des voiles, on voit la mer. Il a un ciré. C'est très beau, ça fait très kaléidoscope, c'est très joli. Tout là-haut, on a une œuvre aussi d'un Espagnol qui fait des tout petits personnages. Je vais essayer de zoomer encore un peu plus. Et qui vraiment met des idées dans ces personnages-là. À savoir l'homme perdu, l'homme qui attend, qui... Voilà. Il y a un peu une volonté de dénoncer certaines choses, notamment sur le climat, etc. Alors pas dans cette œuvre-là, mais en général, cet artiste fait ça. Là, on est sur un mur vandale avec un indien, on ne sait pas trop pourquoi. Et là, par contre, on a vraiment du typique 7, c'est-à-dire qu'il y a écrit 7 sur la casquette du personnage. Et dans son bocal, là, on a plein d'éléments de 7, avec le bouclier de joute, le Mont Saint-Clair, etc. C'est très sympa, très joli.
Une des dernières œuvres de Jace 2023, je suis trop contente. Je l'avais vue à Strasbourg et à Paris. C'est trop beau. Cette maison en trompe-l'œil, elle est vraiment magnifique. Jace, il fait des trucs trop beaux. Comme je disais, je l'avais vu à Strasbourg et tout. Il travaille surtout à l'île de la Réunion. C'est magnifique, très en trompe-l'œil. Il a peint les volets, il a créé des volets sur des fenêtres. Enfin, c'est vraiment trop joli. Après, on y voit ce qu'on veut. On n'a pas d'explication de l'artiste lui-même. Mais ce côté maison comme ça, déterré, ça fait un peu penser genre... comme nous quand on soulève un rocher ou une souche et qu'il y a tout un univers, tout un monde en dessous et que parfois on soulève leur vie quoi. Là c'est un peu ça avec les petits bonhommes qui font leur vie à l'intérieur, il y en a un qui dort, il y en a un qui mange. Mais c'est magnifique, magnifique, j'aime trop. Je vous montre celle-ci et je vais aller écouter les explications. Je la trouve magnifique. Je l'avais reconnue mais j'avais un doute parce que très souvent ces enfants ils sont de dos. Mais c'est bien Seth qui a fait cette œuvre avec ce poulpe. Et il s'appelle Monsieur Thiel, en hommage au plat sétois. Magnifique. Hop, un autre petit bonhomme de l'artiste espagnol. On a une œuvre de Codex, qui est un Parisien, qui travaille dans la justice. Donc là, c'est carrément In Thiel We Trust. C'est rigolo. C'est très joli. Avec ces poissons un peu étranges. Puis ses références à la justice. Ça lui va bien. Là, on a une œuvre d'une artiste, une femme. Ça fait plaisir, c'est magnifique. C'est plein de, comment dire, des pliages là, d'origami en métal. Ça, c'est du métal. Et là aussi, c'est du métal qui est peint. Et c'est Mademoiselle Maurice. Je connaissais pas du tout. Elle travaille les couleurs, l'arc-en-ciel. C'est très beau. Très beau. J'adore cette œuvre. J'ai pas beaucoup de recul, donc je peux pas reculer pour voir l'entièreté, mais c'est très joli. Elle a travaillé le long des fissures là pour faire des envolées. C'est trop beau. Oh, on retrouve la dactylo. On adore ces petits jeux de mots. Une autre de la dactylo, beaucoup trop mignonne. J'adore sa poésie. On a une œuvre de C215. On voit un petit chat ici et on voit le penseur de Seth. Très beau. Des œuvres plus modestes. Des poses, me semble que c'est un Sétois qui fait ça. Très joli. Juste à côté de l'église Saint-Louis, on retrouve une des fleurs dans le style qu'on avait vu sur la place de la mairie. J'aime bien. Celle-ci, on l'avait déjà vue, on l'avait déjà repérée. C'est une œuvre d'un artiste de Prague qui a fait les beaux-arts là-bas et qui travaille beaucoup les ronds, les bulles. C'est très joli. Donc là, on a une œuvre de Monsieur qui normalement peint des femmes. Et là, il a peint des oiseaux. On a terminé la visite guidée. Et en allant au restaurant, en fait, je tombe sur une œuvre de Bolt qu'on voit beaucoup à Paris. Il fait beaucoup d'art un peu primitif. Des créatures un peu étranges, fantastiques. J'aime beaucoup, moi. Augustin, il aime pas du tout. Il me dit que ça fait peur. Voilà. Il y a peur de tout. Je me suis rapprochée pour vous montrer la bête du démon, comme l'appelle Augustin. Voilà. Avec ses 6 yeux, ses 3 bouches, etc. Enfin, il aime pas du tout. Il veut te manger ton estomac avec ses 6 yeux? D'accord. Et lui, avec ses 2 cornes, il va nous envoyer en enfer. Ah, et carrément, avec les 2 cornes, il nous envoie en enfer. Voilà. C'est ma copine Sarah, qui a une petite chaîne, qui m'a conseillé ça. Casa Italia, on va tester. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, il s'est pas signalé sur internet ni rien, mais ils ont fermé tous les midis jusqu'au 1er septembre. Voilà, donc pas de Casa Italia. On va aller manger ailleurs, je sais pas où. Ça me saoule, fail. Je ne capte rien pour essayer de trouver un nouveau restaurant, mais au moins j'aurais vu ça. Et ça, c'est très beau. Ce petit rat comme ça qui lâche des petits rats parachutes. C'est déjà ça, hein. Eh bien, on va aller là. On va tester ça. J'ai pas de recommandation, mais ça a l'air sympa. Et je vois qu'il y a écrit salle climatisée. Ça me vend du rêve. Une margarita pour Augustin. Une montagnarde un peu revisitée pour Stan avec son huile piquante. Et moi, j'ai modifié une calzone. On se balade dans les rues de Sète avec un petit objectif. On va voir si on arrive à y aller à pied, parce que c'est pas à côté. Et du coup, on profite de voir d'autres œuvres. Là, c'est à nouveau Jace qui a fait cette œuvre-là avec le petit bonhomme. Et puis, il y a pas mal de références. Il y a la référence à la chanson, là, Gare aux gorilles. Et le petit bonhomme, il porte des claquettes Lidl avec des chaussettes. Ça me dégoûte un petit peu quand même, hein.
sur les tatouages du bonhomme. Et il y a le bouclier là de protection des joutes de Seth et tout. C'est rigolo de voir plein de petites références quand on s'approche. On vient d'arriver à une autre œuvre. On l'a vue ce matin. On l'a vue en version un peu sauvage, en fait, pas prévue dans le Mako. C'est le musée à ciel ouvert de Seth. Chaque année, ils invitent des artistes, etc. Et cette année, ils ont invité cet artiste-là, qui avait fait la première œuvre qu'on a vue ce matin, et qui a été invité à faire celle-ci. J'essaie de prendre du recul, mais je suis en pleine rue. Voilà. Et du coup, l'huître, normalement, c'est ça, il y a cette huître, c'est là-dedans qu'on trouve les perles dans les tantos. Et c'était pas très joli, donc il a fait une coquille. Et après, il a marqué « C'est toi ma perle rare » pour le côté 7, Kikiland. Très sympa avec la pétanque et tout. On a deux autres œuvres. La première, celle-ci, de Spongo. Il y a un petit guide hein, avec un plan de 7 avec toutes les œuvres du Mako. Bon, alors ça, c'est pas ce que je préfère, hein. C'est de l'art abstrait, c'est pas ce qui me touche le plus, hein, franchement. Ça me fait pas grand-chose. La deuxième, par contre, j'aime beaucoup, de Monkey Bird, avec des singes. Le style est vraiment particulier, j'aime beaucoup, avec les petits oiseaux là qui partent en l'air, les traits et tout. C'est particulier, hein, mais j'aime bien. J'aimerais bien connaître un peu l'histoire de cette fresque, parce qu'elle me parle beaucoup plus. On arrive vers l'objectif de la Pointe, je crois que ça s'appelle comme ça, je revérifierai. C'est un village de pêcheurs. Et regardez, on trouve du street art partout. Le petit poisson là, il est magnifique. C'est trop beau. On est en train de mourir au soleil, mais ça valait le coup, c'est vraiment joli. Avec les barques et tout ça. Très à l'ancienne, quoi. Regardez ça, avec les barques exposées. Regardez comme c'est beau. C'est trop joli. Ça fait un peu décor de cinéma, quoi. Irréel. Et j'ai vérifié du coup le nom du secteur, c'est la Pointe Courte. Qui est donc vraiment... Ici, il y a 4 chats, effectivement, sous la barque. On en voit un. Le jeu de trouver les chats. Bref, ici, c'est le secteur des pêcheurs, comme je l'ai dit. La Pointe Courte de Seth. Augustin, l'amoureux des chats. Mais il les embête pas. C'est vraiment typique. Hein. C'est joli. Très joli. Il y a des chats partout. Salut Minou. Mon chalet, petit jeu de mots. Les maisons, elles sont vraiment sur l'eau. C'est trop marrant. C'est trop marrant. Et oui, encore un petit chat. Il y a des petits chats partout. C'est vraiment trop mignon. Les copains d'abord. Les gens se baignent et tout. C'est trop drôle. Les gens se baignent juste là. C'est fou. Avec le petit ponton et tout. Là, on est a priori chez Josian. Je sais pas. Il fait de l'art bizarre. C'est drôle. C'est un bric-à-broc de braque. Assez marrant. C'est rigolo. Multitude de petites cabanes de pêcheurs. Non mais c'est vraiment trop joli quoi. S'il vous plaît, est-ce que ça fait pas trop de bien? Et bah si, ça fait beaucoup de bien malgré la chaleur horrible. C'est vraiment très sympa à faire. Particulier, hein. Très particulier comme endroit. Augustin, il a rencontré des canards. Il y a de tout ici. Tous les animaux, ils sont là. Un autre petit tour d'horizon avec ce bateau là. Très beau. Ah, le paysage est vraiment très beau. Très joli. Là, il y a des tas et des tas de filets. C'est pour les poissons? Bah ouais, je pense bien que c'est pour les poissons, oui. Non, c'est Ouais. pour les manger, mon cœur. Et à l'intérieur, quand on rentre un petit peu du coup dans ce quartier, les rues, tout ça, les maisons, elles sont comme ça. C'est très mignon, typique. Regardez comme c'est mignon. Ouais, c'est vraiment très joli. Trop beau. Il y a des chats absolument partout pour le bonheur d'Augustin. Absolument partout, je vous dis. Partout. C'est vraiment beau.
Cette verdure là qui envahit cette maison. C'est trop joli. On se balade, ça fait du bien. Mais qu'est-ce qui fait chaud les gars, c'est horrible cette chaleur. Très très dur. Stan il a du mal, le pauvre, il a chaud. Au moins, les messages sont clairs. Très très clairs. Et à l'intérieur du quartier, une jolie œuvre. Magnifique. C'est très joli. Je vais essayer de me reculer un peu pour que vous puissiez la voir un peu mieux. Et c'est trop beau. Regardez comme c'est joli. Ce bateau. Magnifique. Trop trop beau ce bateau. On avait tellement soif et là qu'est-ce que je vois? Un bar. On va se poser, on va boire un verre. Trop bien. Le meilleur jus d'orange au monde je crois. Oui. Ouais. Est-ce que c'est le meilleur? On peut dire aussi. Meilleur peut-être que oui. Toi c'est meilleur jus de pomme. Ouais. Ça fait trop de bien. Il fait tellement chaud, je vous jure, c'est horrible. Une chaleur pareille. C'est souffrance absolue. En tout cas, le petit bar est très sympa, très mignon, tout en bois comme ça. C'est tout chou. On en profite pour remplir les gourdes. Enfin, on essaye parce qu'Augustin, il remplit ma main d'eau, mais pas la gourde. Concentre-toi, petite gourde. Ouais. Voilà. Un arrêt qui va vraiment faire du bien, je vous le dis. En sortant du bar, on trouve une deuxième œuvre. Normalement, il en reste une dernière dans ce secteur qu'on n'a pas encore vue. Celle-ci, elle est rigolote avec tous ces petits pêcheurs et tout. Ces jouteurs. C'est rigolo. Plein de symboles de 7. Les garçons sont tombés amoureux des chats. Surtout Augustin. Il s'est fait des potes. Et j'ai trouvé la dernière œuvre. Elle est juste ici. En fait, il y a plein de références différentes à l'intérieur. C'est pas mal. Ça me touche pas de ouf, mais c'est intéressant. Regardez, plein d'œuvres différentes. C'est pas mal. Regarde la pêche. C'est Los Angeles. C'est pas mal du tout. Franchement, c'est sympa. C'est vraiment très mignon ce petit secteur. Si vous êtes en vacances à Sète, c'est clairement à faire. Et tout le street art, évidemment, à faire selon moi. Regardez-moi, petite maison de pêcheurs comme ça. C'est très typique, hein. Toutes les rues sont à peu près faites pareil. C'est tout mignon. C'est si joli. Ah, j'adore la mer. C'est très joli et du coup la pointe courte c'était juste là. Et là on retourne vers le centre un peu de Sète, vers la gare etc. pour reprendre le bus. Une autre vue de Sète. C'est très mignon. Une jolie ville maritime. Something's in the air. I can feel it everywhere. Every color seems to bloom, and there's light in every room. Now that you're looking up, I can see it in your eyes that lately it's been tough. But now the sun is rising, and we're new people. Let's be new people. There's summer. Don't let me down, down, down. Don't let me down, down, down. I wanna be up, 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 so high. 'Cause I've been down, down, down. I've been down, so down, and I'm done. I'm aiming for the sky. Don't let me down. Mes petits moches, on est enfin rentrés. C'était vraiment très mignon ce petit quartier de pêcheurs. C'est très mignon avec les chats. Ça a été le grand kiff d'Augustin de voir autant de chats partout. Avec des cantons. Avec des petites canetons. C'est vrai que t'as vu les canards. Toi aussi t'as aimé? Avec un chien. Les Avec chats, un j'adore. C'était cool comme secteur? Oui. Mais même sans les animaux, est-ce que c'était bien? Vous avez trouvé ça joli? Bien sûr. Oui, Ok. joli, oui. Ok. Donc c'était vraiment bien. Par contre, le soleil, ce petit bâtard, m'a fait un petit cadeau. Tadam! J'ai mal.
Je vais aller me prendre une douche et mettre de la biafine. Ensuite, on va sûrement faire un petit jeu et tout ça. Je vous montrerai avant de clôturer le vlog. Il y aura 2 vlogs, du coup, je pense, des vacances de 7. Un là, et puis un autre après, sur la dernière semaine, sur les derniers jours. Voilà, il y a encore des petites choses prévues pour les prochains jours. Ça va être sympa. Mais j'ai une tête, mon pote. Tous mes cheveux, ils sont... Sachez que ça va mieux aussi avec les bus. Aujourd'hui, pas de problème de bus, on s'est pas trompé. On a attendu longtemps, mais pas indéfiniment. Ça allait mieux. J'ai espoir qu'on s'en sorte avec ces maudits bus. Non, ça va de mieux en mieux. Donc c'est cool. Et puis la ville est vraiment mignonne. Le street art ce matin, c'était vraiment chouette. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. On vient de jouer là pendant 1h10 à Exit avec des pulls. Je vous montre vite fait le matériel, mais sans trop de détails parce que sinon ça spoil. Voilà, hop. Et ben, c'était pas mal, mais c'est très très dur. Hein. En fait, il faut faire un premier pulse. Et dans ce premier pulse, il y a des cadenas. Je vous montre juste, hop, un cadenas. Voilà, hop. Et il y a des énigmes à résoudre sur chaque cadenas, comme ça, pour trouver des chiffres codés et avancer dans l'aventure. Et là, on a fait le premier pulse et on a encore 3 autres pulses à faire pour continuer l'aventure. C'est une aventure comme on avait fait le calendrier de l'avant et tout ça. C'est bien, mais c'est difficile. Hein. Donc souvent, on prend des indices. Franchement, on prend des indices parce qu'on est nul. Très nul. Mais c'est très, très, très bien. Je vous conseille cette gamme-là, comme ça, là, avec les pulses en famille. C'est pas mal. À partir de 10 ans. Hein. Pas avant, je pense, parce que c'est difficile quand même. Mais on galère tous, hein. Même moi, même toi, on galère tous. Mais c'est très sympa. On passe un bon moment, même si on doit prendre les indices, on prend les indices. C'est fun. Donc voilà, 1h10 de jeu ce soir. Et là, on stoppe et on reprendra une prochaine fois. Je vais sûrement refaire un petit jeu avec eux avant qu'on aille se coucher. Il est 22h. Mais là, je clôture ce vlog-là qui doit être extrêmement long. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ces premiers jours à 7 avec nous, ça vous aura fait un peu voyager quand même, dépaysé. Dans cette petite ville... très mer, plage et tout, avec des belles vues. J'espère que ça vous aura fait du bien autant qu'à nous. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous!